Was machst du? Du bist verrückt. 1, 2, 3. Hey, Entschuldigung. Bonjour monsieur. Okay, here we go. 3 millones de voltios. Te aseguro que hace mucha pupita. C'est une série de thrillers haletants, avec un point de vue, que nous estimons tous les deux assez fort sur la cause environnementale. Et avant tout, c'est une série avec des personnages, des rebondissements, et ça c'était vraiment très important pour nous. Tout en essayant de raconter quelque chose qui est ce qui nous porte, ce qui nous a porté pendant ces années de développement dans l'écriture, etc. Qu'est-ce que t'as fait, putain? Alors c'est l'histoire d'un groupe de jeunes activistes environnementaux qui, à la veille d'un forum économique important du style de celui de Davos en Suisse, décident de kidnapper les enfants des grands patrons qui ont participé à ce forum pour les obliger à prendre des engagements concrets pour lutter contre le dérèglement climatique. Elias, on est bon? Ça tourne. Quand tu veux. This message is for you, bosses of the Four Wastes. Vu que eux, leur avenir est compromis, ils kidnappent l'avenir de ces patrons. Et les mettre dans ce dilemme, c'était montrer aussi que eux, malgré tout, avaient aussi de l'ambivalence. In your envelopes, you'll find a statement you'll issue to the press tomorrow. At the beginning of the forum, you'll still announce the 12 billion as planned. But you'll transfer the money directly to Jean Bel's foundation, Climate Shield. Don't try to call the police. Just transfer the money before the forum ends, and your children will come to no harm. Otherwise, we'll be forced to act. We've grown tired of waiting for the world to change. We are the change. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, donc on lit énormément de choses dessus, on s'est beaucoup renseigné. Il y a clairement des scènes qui sont inspirées de faits réels, comme ce qui a pu arriver à une remise de diplôme d'AgroParisTech notamment, où les étudiants s'opposaient à ce que finalement l'avenir, la carrière professionnelle qui se dessinait devant eux. On a commencé à écrire juste avant le Covid. Toutes les problématiques environnementales, particulièrement liées au réchauffement, se sont accélérées d'année en année. Et donc à chaque fois qu'on écrivait quelque chose, on était en train de se dire on est presque en retard. Donc on a dû réadapter très souvent notre écriture. Il y a un incendie qui va avoir une importance dramaturgique. Les catastrophes nouvelles qui n'étaient jamais arrivées se sont multipliées en Californie, dans tout le pourtour méditerranéen, en montagne aussi, en Italie ou en Grèce. On ne pouvait pas faire autrement que s'inspirer de notre réalité. Même si nous arrêtons d'émettre des gaz à effet de serre aujourd'hui, il faudrait plus de 10 000 ans avant que le surplus soit absorbé par les océans et les sols. En résumé, quoi que nous fassions, le monde que nous connaissons ne sera plus jamais le même. J'ai eu la chance de collaborer pour une émission qui s'appelait Gaïa sur le développement durable pour France 5 dans les années 2000. Et j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup d'ONG, de type Greenpeace, les Amis de la Terre et plein d'autres. Et donc ça a aussi nourri notre travail sur la partie justement de l'activisme et son évolution sur les 20 dernières années, qui s'est radicalisée non pas parce que les jeunes sont plus méchants ou dangereux aujourd'hui, c'est juste que la situation a tout simplement empiré. Do you realize what that would involve? We would have to cut our emission by 90%, 90% in just 5 years. We can't drop a bomb like that on our shareholders. Shareholders? Yes. They're holding our children, Anne-Marie, and you're talking about your shareholders? La plupart des manifestations pour le climat ont une histoire de non-violence et nous on est pour que ça reste comme ça. Mais par contre on a le sentiment que les événements s'accélérant, la tension s'exacerbant entre les différentes parties, nous ce qu'on veut raconter c'est qu'il y a un risque non négligeable qu'avant d'être frappé par les catastrophes climatiques, on soit frappé par ce genre de choses-là. Et que si on ne crée pas de pont et de dialogue entre les différentes générations et les différentes sensibilités par rapport à ce sujet-là, ça risque de nous péter au visage. Le personnage de Jean Imbel représente quelque chose de très pragmatique, très concret, c'est le scientifique. On a été inspiré par plusieurs figures d'ingénieurs ou de scientifiques en France et dans le monde, particulièrement à ceux qui ont collaboré auprès du GIEC.
Et lui, il dit juste la réalité telle qu'elle est. Il n'a pas un point de vue ni politique de droite de gauche, ni capitaliste, ni écologique. Il a juste le rôle de dire voilà, les choses sont comme ça. Et on court à une catastrophe si rien n'est fait. Et donc ce personnage va nous permettre d'être un levier pour une troisième voie qu'on propose mais qu'on ne va pas vous spoiler. Rendez-vous avec Julien, notre reporter sur place qui va nous donner les dernières informations. Oui, tout à fait, Marc. Au moment où je vous parle, le feu se répand rapidement. Il devient hors de contrôle et se trouve maintenant à une 50aine de kilomètres de la ville d'Annecy.